Bonjour à vous à la maison et bienvenue à cette autre émission de La Parole vivante. On est des émissions spéciales hors de nos studios. Bonjour Jeff. Bonjour Simon. Bienvenue dans ce studio de fortune. En fait, c'est une église qui nous a prêté leur local pour qu'on puisse justement tourner les émissions. On va juste les remercier. L'église baptiste de Charlesbourg. Jeff, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va avoir un thème qui va déranger. On va aller dans un texte qui va être dérangeant et qui va être contre notre culture, la philosophie de notre temps, contre notre culture même personnelle et la culture même chrétienne. Juste nous peut-être récapituler le contexte, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui vient de s'arriver et qu'est-ce qui attend Paul et Silas. Bien, on est dans cette région où l'apôtre Paul est arrivé avec son équipe pour annoncer l'Évangile. Ouais. Il y a eu des conversions à date. Il y a eu une délivrance aussi d'une jeune fille qui était sous l'influence d'un esprit qui lui donnait la capacité de dire des choses cachées. Elle est délivrée, mais le problème, c'est que ça a enlevé une source de gain énorme à ses maîtres. Et là, il y a eu une plainte, au fond, à la police locale de l'époque. Et sous de fausses accusations de dire c'est juif, parce que je remarque ici que le texte nous dit c'est juif. Donc, l'Évangile est encore considéré comme étant l'espérance d'Israël. Et ça doit aussi toujours rester, pour nous les chrétiens, on perd de vue souvent que c'est une promesse qui remonte à Abraham et même avant. Mais surtout avec Abraham, Dieu commence vraiment le programme de faire venir selon la chair, là, dans le sens la lignée commence à se définir, pour nous amener quelqu'un qui va s'incarner, qui va venir vers nous, Dieu lui-même. Donc Jésus n'est pas juste arrivé comme ça. Non, c'est pas juste un homme qui a réussi. Puis c'était planifié longtemps d'avance. Là. Oui, il a été annoncé. C'est pour ça que, différemment d'un gourou qui sort et qui impressionne les gens, Jésus était annoncé. Et tous ses miracles et ses messages faisaient toujours référence aux Écritures. Et si les gens étaient trop impressionnés par les miracles, ils arrêtaient d'en faire, parce que le miracle ne les amenait pas aux Écritures, mais trop vite à lui. Et là, il dit, non, vous venez selon vos concepts à moi, et ça doit être détruit. Vous devez croire les Écritures pour venir à moi. Vous devez croire ce que mon Père vous a dit de moi pour venir à moi. Parce que c'est facile d'impressionner les gens. La crédulité qu'on a tous, là, tu peux être trompé. Justement, le texte qu'on est depuis maintenant quelques émissions dans Acte 16, c'est facile. Cette jeune fille-là, elle, par divination, elle disait des choses, tout ça. Donc, c'est facile de tromper. Puis les gens allaient à elle et tout ça. Mais aller à Dieu, par exemple, wow, ça c'était un Parce que les gens ont l'impression que ça, c'est le chemin de Dieu. Ben oui. En plus, ça dit la vérité sur ces gens-là. Mais pour nous, le chemin de Dieu, il y a quelque chose qu'on doit lâcher. Comme si on fait l'étude des évangiles. On a fait l'évangile de Jean il y a plusieurs années. Dernièrement, à l'église chez nous, j'enseignais l'évangile de Marc. Mm-hmm. Quand tu regardes les évangiles, à moins que le miracle devienne parole de Dieu, le miracle, il doit te rappeler, il doit t'amener dans des passages de l'Ancien Testament pour te faire réaliser qui est en train de faire ça. Exactement. Tu sais, par exemple, quand Jésus, on le réveille dans la barque, là, les gars sont dans, il y a une tempête. C'est des marins, fait qu'ils doivent savoir que ça va pas bien. Puis ça devait brasser pas mal. Jésus dort. Et là, il le réveille, ça ne te dérange pas qu'on est en train de périr. Alors, il se lève, il menace le vent et l'eau. Écoute, parle au vent, puis il parle à l'eau. Ça se calme. Là, ils sont là, wow! C'est qui? Et normalement, même les apôtres, Jésus est souvent déçu à leur sujet, mais il représente néanmoins tout le monde pareil. Vous ne croyez jamais quand Dieu parle. Même vous, les gars. Parce que si vous aviez gardé dans vos cœurs les Écritures, les oracles que je vous ai donnés par Moïse, par les prophètes, vous auriez su, psaume 106, que celui qui parle au vent et à la mer, c'est l'Éternel. C'était le fameux psaume des marins qui périssent. Et là, tu dis, attends, oui, je suis. Ouais. Tu comprends? Donc, le problème, Jésus n'est pas venu devant une foule pour les impressionner avec ses miracles. Il est venu les instruire avec ses miracles. Et c'est la différence entre le mensonge, qui met beaucoup d'attention sur le charisme, le charme, la persuasion, le spectaculaire, parce que là, ça te déstabilise. Et là, tu dis, ah oui, ils doivent avoir raison, je perds pied. Mais c'est pas du tout le plan de Dieu, ça. Non. Ici, on voit les gens qui n'ont rien catché, ce qu'on voulait, c'est leur poche et tout ça. Puis les maîtres, entre autres, tu sais. Oui. Les maîtres, oui. Et là, ils font mettre en prison. Ouais. En prison. J'aimerais ça lire le texte parce que ça vient tout de suite parler de ce que tu viens de dire. Comme je parlais, ça dérange parce qu'eux, ils ont compris quelque chose.
Les apôtres, tu parles, hein? Clairement, on va le voir. Okay. Verset 23, donc acte 16, verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Là, c'est quand je dis que ça dérange, c'est là. Parce qu'eux autres, ils ont compris quelque chose. Ils ont compris que présentement, ils sont peut-être en train de souffrir. Un peu, quand même. Normalement, la prison romaine, ou ça, se faire battre de coups, charger de coups, ça va pas bien. Ils sont fait fouetter pas à peu près, là, tu sais. Ça va pas bien. Puis là, sûrement, c'est pas les prisons modernes d'Amérique du Nord, là. Il n'y a pas de TV sûrement là-dedans. Non, non, puis les excréments de l'ancien visiteur... Ils sont juste là. C'est ça. Ouais. Et ce qui m'impressionne ici, c'est qu'eux, je prie, chantent et louent le Seigneur. Louer, ça veut dire remercier, rendre grâce à Dieu. Wow! Eux autres, ils ont compris quelque chose d'extraordinaire. Mais l'idée que Dieu va se glorifier, Dieu est en train de faire quelque chose. Puis présentement, ça va pas bien, mais c'est correct. Regarde, Dieu est en train de faire quelque chose. Jésus, quand il venait, puis il faisait des miracles et tout ça, il voulait parler, il voulait donner une espérance, il voulait dire aux gens, il voulait pointer vers son Père, il voulait que les gens comprennent que c'était pas, comme on parle souvent, que c'est pas le soulagement maintenant, mais bien plutôt de rentrer en relation avec le Seigneur. Et ici, on voit des gens qui font totalement fi de ce qu'ils sont en train de vivre. Ils ne veulent pas de soulagement, là. C'est pas ça qu'ils recherchent du tout. Les autres sont en train de remercier le Seigneur, de le connaître, de la situation dans laquelle ils sont, parce qu'ils savent qu'ils vont se glorifier. Donc, je ne sais pas pour vous, mais c'est pas mal contre notre culture, ça. Louer Dieu, alors qu'ils sont probablement tous en sang, tous en bleu, dans une prison romaine, ça va vraiment pas bien. Et eux autres, ils ont comme une réunion de louanges. Wow! Restez après la pause, on continue sur cette pensée. Et ces gens-là, finalement, pourraient dire, ben nous, on sert Dieu, on a une puissance que Dieu nous accorde de chasser même des démons. Mais comment ça se fait qu'on est laissé faible devant l'injustice des hommes? Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Jeff. Oui. La grande majorité des gens, moi inclusivement, j'ai jamais vu personne se faire battre comme eux autres viennent de se faire battre. J'ai pas vraiment vu de prison romaine. Peux-tu juste nous expliquer un peu le contexte de comment, c'est quoi qu'ils vivaient eux autres là, juste pour qu'on puisse partir au même niveau tout le monde? Ben d'abord, dans l'Empire romain, c'est pas tout le monde qui avait le privilège d'être un citoyen avec les droits du citoyen. OK? Et ici, par exemple, il n'y a eu aucun procès, simplement des accusations. Sur ces accusations non vérifiées, on va finalement les charger de coups. Donc, on les bat. Gratuitement. Gratuitement. On va les fouetter. On les met en prison et dans la prison intérieure. En d'autres mots, dans la cave la plus profonde. Le fin fond du fond. Ouais. Et puis, ils ont même ils vont finalement avoir des ceps aux pieds. Donc, ils sont vraiment dans des blocs de bois attachés au mur. Et c'est très inconfortable. Tu sais. Et ces gens-là, finalement, pourraient dire, ben nous, on sert Dieu, on a une puissance que Dieu nous accorde de chasser même des démons. Mais comment ça se fait qu'on est laissé faible devant l'injustice des hommes? Mais c'est incroyable. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Parce que les apôtres, néanmoins, ne sont pas troublés comme nous, on pourrait l'être. Parce que nous, souvent, quand on entend l'Évangile, ou de toute façon, de la manière qu'on vit, nous, présentement, aujourd'hui, surtout dans une société postmoderne, on oublie finalement on avait déjà parlé dans d'autres émissions, qu'on est éduqué d'une certaine manière qui produit une impression du présent. Mm-hmm. OK? Dans le Moyen Âge, par exemple, c'était le passé qui était garant du présent. Et les gens vivaient beaucoup dans l'espérance future. Fait que ça, c'est le Moyen Âge. Aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, mais regarde, il y a eu après ce qu'on appelle le temps des Lumières, un peu, qui a amené la modernité, qui commence à peu près vers les
1500, 1600 dans ce bout-là, ou est-ce que c'est la modernité qui arrive? Parce que là, le passé est un peu négligé parce qu'on découvre par les lois de la science, par toutes les découvertes, que le futur de cette vie a plein de promesses. Alors le passé, quand tu commences à avoir de la science, de la technologie, ta prochaine découverte t'amène plus loin que l'ancienne. Alors pourquoi j'irais étudier les anciens? Inévitablement, il y a eu un côté de laisser de côté un peu l'histoire, un peu le passé. On a même dit, c'était le temps des ignorants. Parce qu'on découvrait le monde physique, les lois du physique, la découverte de l'Amérique, par exemple, par les Européens. Eux autres, ils découvrent que comme une autre planète habitable. C'est nouveau, pourtant, il y a plein de monde en plus. T'sais. Et là, ça produit un autre type de mentalité qui va avoir des impacts énormes dans même la manière de marcher avec le Seigneur, qu'on appelle aussi la réforme. Et après la modernité, il va avoir la postmodernité. Parce que ça monte, mais 2 grosses guerres au début du 20e siècle brisent nos illusions totales. C'est pas si rose que ça. Là, notre technologie qui nous amène un futur merveilleux commence à être un cauchemar. On entre dans un ère qu'on ne contrôle plus. Et c'est là qu'on a commencé à avoir des histoires comme le fameux Frankenstein, qui est à la fin du 19e, début 20e. Et toutes ces histoires-là commencent à dire, attends, on s'en va où avec tout ça? Et tout ça produit une mentalité que même aujourd'hui, avancer dans cette mentalité, j'ai plus de passé, parce que le passé vaut rien à cause de ma modernité, mais oublie pas, aujourd'hui, les gens n'ont plus de futur. Fait que c'est aujourd'hui. Là, c'est maintenant ou jamais, les gens vont dire. C'est pour ça que les gens n'ont plus de patience dans les épreuves. Un mariage ne va pas bien, écoute, j'ai d'autres choses à faire dans la vie, bye-bye, moi, tu sais, je mérite mieux que ça. On ne tolère plus la souffrance. Plus capable. On ne tolère plus l'inconfort. On ne tolère plus... Et parce qu'aujourd'hui, je vis pour moi, parce qu'aujourd'hui, je dois bien me sentir, je dois être heureux aujourd'hui. Parce que tu n'as rien d'autre à vivre, mon pauvre toi. Ben, demain, regarde, je sais demain, pas. t'appartient pas, peut-être que tu n'existeras plus demain. Parce qu'on est conscient que ce qu'on a, on ne l'a peut-être pas pour tout le temps. Donc aujourd'hui, on va en profiter au maximum. Donc quand vient le temps de la souffrance, ben là, c'est une injustice. Ça on m'enlève mon droit d'être heureux. Parce que c'est dur, la souffrance, la maladie, tout ça. Quand les gens sont frappés par la douleur et la maladie, écoute... ça fait vraiment mal. Puis en plus, dans une époque où est-ce que c'est un droit d'être heureux. C'est un droit d'être bien. Et puis là, c'est que je suis volé, moi, là. Mais ici, ces gars-là sont en train de chanter les louanges du Seigneur. Les louanges, je dis, Seigneur, on te loue de ce que tu es merveilleux, tu es bon. Attends, explique-moi comment... Wow. Ils sont enchaînés dans une prison. C'est ça. C'est loin de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et là, il faut bien comprendre, les gens à la maison, il faut qu'ils comprennent bien qu'on n'est pas en train juste de parler du monde extérieur. On parle des chrétiens. On est absorbés là-dedans. On est tous dans la même société. Là. Écoute, on vit à une époque, toute la gang ensemble. Et c'est plus ou moins capable de s'enraciner, de s'ancrer dans une vérité supérieure à celle qui s'impose sur moi maintenant, qui va me donner d'être capable de sortir un peu ma tête de l'eau, de l'atmosphère dans laquelle je suis en train de réfléchir, moi, là. J'ai pas le choix, je suis né ici, là. Je suis né dans ce temps. Et ce temps-là est tout concentré sur moi. Ouais. Donc, on baigne là-dedans. Puis là, on voit quelqu'un ici qui vit des atrocités comme pour un grand monde qu'on vécu. On dit oui, mais pas nous. Puis les autres, ils chantent. C'est un peu nous autres. On a un ongle incarné, puis on fait une réunion de prière d'urgence. je caricaturise juste un petit peu ici. Là. Mais là, tu dis, attends, eux, ils n'ont même pas demandé à Dieu. Délivre-nous d'ici. Ils n'ont même pas demandé à Dieu, vite, il faut qu'on sorte, ça va pas bien. Guéris-nous. Ils n'ont pas été guéris. C'est rien passé de ça. Eux autres, ils regardent Dieu et ils font. Parce qu'ils vivent, au fond, l'effet de ce que le Seigneur leur a montré. Et voilà. Et là, ils vivent dans l'espérance garantie par Dieu. Parce qu'ils ne sont pas à leur première. Là. L'apôtre Paul est pas à sa première épreuve. 5 fois 40 coups moins 1. Exactement. Puis ça, c'est un coup avant que tu meurs. Donc, tu vas pas bien à 39. Tu sais, un mec s'est fait lapider, ils l'ont laissé comme mort. Tu sais, le gars, il sait très bien qu'à toutes les fois qu'il va annoncer l'Évangile, là, ça coûte cher. Et là, il fait ah, Seigneur, t'es tellement bon. Mais sais-tu quoi? Ça confirme que comment ça se fait, logiquement, comment ça se fait que si j'annonce une bonne nouvelle aux gens, que Dieu va recevoir tous ceux qui sont perdus, qui reconnaissent qu'ils sont perdus, et qui leur accorde le pardon, et qui va les recevoir par Jésus-Christ, il leur accorde la vie éternelle. Comment ça se fait que les gens, plutôt que de se réjouir, ce qui est la réaction normale, l'attaquent? Mais Paul comprend pourquoi. C'est injuste. Lui, il comprend ça. Il comprend ce qui est... Pour lui, il a atteint le but. Ouais. Dans la prison romaine, ça va pas bien. Mais lui dit merci, Seigneur. C'est quelque chose. Il y a une espérance, il y a quelque chose. Après la pause, on va continuer à parler de ça, de cette espérance-là. J'aimerais vous inviter à nous communiquer, à nous parler. Bref, on aimerait ça, c'est Noël avant Noël, on aimerait ça vous donner des cadeaux.
Bref, l'évangile de Jean, la vie de Jésus selon l'évangile de Jean, et aussi le livre Destination finale qui nous parle, c'est quoi le plan de Dieu pour nous. Donc, que vous ayez des questions, que vous voulez vous procurer ces livres-là qu'on va vous donner gratuitement, appelez-nous 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou encore allez sur notre site web espoir.ca. On revient après la pause. Quittez-nous pas. Faire quelque chose. Donc, lui, là, Paul est dans le fond de la prison, puis il dit « Hey, je sais exactement où est-ce que je m'en vais, je sais exactement ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de m'utiliser pour accomplir son plan extraordinaire, le même plan qu'il m'a sauvé. » Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-LESPOIR. N'est-ce pas surprenant? Dans une prison romaine, ils viennent de se faire battre d'une façon très violente. Et là, ils sont en train de louer le Seigneur. Merci Seigneur, t'es bon, t'es beau, ton plan est extraordinaire. Ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est qu'ils sont totalement détachés de où ils sont présentement. Eux, ils regardent en avant, regardent à Dieu. Dieu a un plan extraordinaire. Dieu est en train de se glorifier. Et ailleurs, Paul parle dans 2 Corinthiens au chapitre 12. Il dit, moi, je vais me glorifier de mes faiblesses. Je suis content d'être faible. Totalement détaché de lui-même, parce qu'il a réalisé que quand il est faible, Dieu est en train de se glorifier. Dieu est en train de faire quelque chose. Donc, lui, là, Paul est dans le fond de la prison, puis il dit, hey, je sais exactement où est-ce que je m'en vais. Je sais exactement ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de m'utiliser pour accomplir son plan extraordinaire, le même plan qui m'a sauvé. Ce détachement-là peut juste provenir d'une place. Mais j'aimerais ça que tu puisses l'expliquer aux gens à la maison. Comment on peut, nous, trouver cette paix-là, cette joie-là, en dépit de peu importe? Comment on fait? D'abord, il faut perdre... La première étape, c'est de perdre toute espérance dans ce que je peux faire puis dans ce que cette vie peut m'apporter. OK? Donc, ça ne sera pas ici que ça va se passer. Et ça, c'est dur à lâcher parce que je n'ai rien connu d'autre chose que ça. On connaît ce qu'on a, là. Par contre, si le Seigneur m'a convaincu de plus en plus que j'étais perdu et qu'en même temps, il m'annonce une bonne nouvelle, j'ai pris ta place. Alors, regarde, fais-moi confiance, je suis ton créateur, je suis ton rédempteur. Attends. Rédempteur. Un gars qui rachète. OK. C'est un gros mot, ça. Je suis le bailleur de fonds de ton problème. Dieu, là, non seulement, finalement, il sait très bien dans quelle misère on s'est mis, et puis souvent, on peut être victime ou agresseur dans tout ça, peu importe, c'est un mélange de tout ça. Mais il va falloir abandonner l'espoir que c'est ici et maintenant qu'on va être capable de régler le problème. Le problème ici, il ne pourra pas se régler. Le monde ne pourra jamais s'en sortir. C'est un peu d'arrogance puis de l'orgueil de toujours penser qu'on va la trouver, la solution. Écoute, ça fait des millénaires qu'il y a des sociétés humaines puis des gens très intelligents, tu sais, c'est pas rien que nous autres là, qui viennent. Les philosophes, je pense qu'ils étaient intelligents. Écoute, il y a plein de monde qui ont réfléchi au problème en disant d'où vient cette dualité entre j'aime le bien, mais je fais le mal. Ça vient d'où, ça? Je suis comme esclave de ça. Là. C'est ça. Alors, finalement, je pense que l'Évangile, c'est de dire, regarde, d'abord, laisse-moi t'expliquer ton problème. C'est ça que Dieu veut nous montrer. C'est ce que Jésus a fait quand il a réexpliqué la loi en disant, vous avez entendu dire qu'il vous a été dit par les anciens, je sais pas moi, tu tueras pas ton prochain, tu ne feras pas de meurtre. Ouais. Il dit, moi, je vous dis que si tu te mets en colère contre ton frère, tu le traites de raca, eh bien, tu mérites finalement l'enfer. Parce que tu as commis un meurtre dans ton... Parce qu'il dit, écoute, c'est l'origine. En pensée, là, éventuellement, ça va devenir une action. Fait que là, tu es là, mais attends, Seigneur, je suis quand même pas pire de ne pas l'avoir faite, mais le Seigneur va dire, regarde,
Comment ça se fait que tu as dû retenir une bête au fond de toi? Tu dois retenir un mâle. Et quand je t'ai créé selon la loi décrit l'être humain comme il a été créé. Selon la loi, tu es un être qui est à l'image de Dieu. Mais Dieu, là, il vole personne, et puis il haït personne, il est amour. Il nous laisse le choix de pouvoir faire ce qu'on veut. Mais ce choix-là, il est complètement déphasé parce que si tu serais libre de faire ce que tu veux, tu ferais ce que tu veux selon ta nature. Alors, comment ça se fait que tu fais des choses qui sont contraires à ta nature selon la parole de Dieu? Puis tu le veux en plus? La Bible appelle ça péché. C'est-tu la bonne réponse? C'est une très bonne réponse. Je suis content. Fait que c'est de là qu'on réalise en disant, attends, comment ça se fait que contrairement à ma nature, je veux faire des choses qui sont contraires à ma nature? Le mal est contre nature pour l'être humain. Donc, inévitablement, il n'y a pas vraiment d'espoir ici. Non. Et donc, il faut se rattacher à quelque chose de plus grand et de plus beau, ce que Paul et Silas ont fait. Écoute, eux autres là, sont comme sur le bord de la mort. Là. Tu comprends? Et ils se réjouissent. Oui. Mais ils ne se réjouissent pas de leurs conditions présentes. Ils se réjouissent par l'espérance qu'ils ont malgré la situation présente. Donc, eux, ils peuvent se reposer sur le fait, tantôt tu as dit racheter, un bailleur de fonds, rédempteur, qu'eux autres, leur vie, elle a été rachetée par Dieu. Maintenant, ils appartiennent à Dieu. C'est pour ça qu'on peut être des enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Dieu est en train de faire un grand travail au travers de moi. Donc, je me repose là-dedans. Puis ce que Dieu fait, c'est bon. Donc, je me repose. Et de toute façon, le pire qui peut m'arriver, c'est mourir. Je m'en vais avec lui. Parce qu'ils ont abandonné l'idée que ma vie m'appartient. Non, ici, j'ai fini. Jésus-Christ est venu mourir pour moi. J'espère que vous avez plein de questions. J'espère que vous avez des grandes interrogations. Appelez-nous. 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647. Ou encore, visitez-nous à notre site web, espoir.ca. Et après la pause, on va parler de comment on peut avoir cette assurance qu'eux autres y avaient. Cette assurance d'être en communion avec Dieu, d'être pardonné de ses péchés et de pouvoir avoir cette assurance qu'après la mort, c'est avec Dieu qu'on s'en va. Restez avec nous. L'espérance, elle est en dehors de cette vie. Puis je sais que tout le monde flippe quand on dit « Ah, vous ne voulez pas faire face à la vraie vie. » Non, la vraie vie, là, c'est que ça va mal finir. La vraie vie, là, c'est qu'en Jésus-Christ seul, et lui seul peut me dire « Regarde, j'arrive dans ton cauchemar, fais-moi confiance, je t'amène dans mon vrai rêve. » Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Bonjour à vous à la maison. Je suis pleinement conscient que vous êtes peut-être assis dans votre salon ou peut-être dans une chaise roulante, peut-être même à l'hôpital. Puis vous dites, wow, lui, il ne comprend pas ce que je suis en train de vivre, certains. Ou hey, c'est pesant ce que tu es en train de vivre. Jeff, il y a des gens à la maison, comme je dis, peut-être qu'ils sont même à l'hôpital, qui sont vraiment en train de souffrir, autant physiquement, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement. C'est peut-être pas nécessairement réjouissant parce qu'il y en a qui s'accrochent à « je vais guérir ». La réalité, c'est pas nécessairement ça qui est important. Peux-tu comme développer un peu ça? D'un côté, tu as raison aussi de souligner que ce que les gens sont en train de souffrir aujourd'hui, comme tu dis, il y a des gens qui sont peut-être en train de combattre un cancer ou peu importe, là, et puis ça va vraiment pas bien. C'est vrai qu'on ne peut pas comprendre ce qu'ils vivent parce qu'on est en santé, moi puis toi. Là. C'est facile de parler, comme certains disent, de ventre plein. Par contre, on a tous connu des moments plus ou moins agréables dans nos vies. Absolument. Et en tant que croyants, le Seigneur nous a appris qu'il ne va pas faire de nos vies chrétiennes une vie idéale comme on l'a rêvé, que ce que l'argent semble nous promettre
mais qui, en passant, c'est pas vrai. Là, L'illusion. L'illusion, mais elle nous promet le bonheur, tu vas t'acheter. Tu sais, quand tu regardes les loteries, là, quand je gagne 1000 $ par jour. On est tellement plus heureux qu'on est riche. Hein? C'est ça. Et puis, au fond, c'est vrai jusqu'à un certain point dans cette vie que si tu as plus de moyens, si tu es en santé, si tu n'as pas de problème, c'est bien plus agréable. Mais le drame dans tout ça, c'est qu'éventuellement, ça fait de moins en moins effet. Il y a des gens qui ont fait des fortunes. Et que, tranquillement, pendant que ça montait, pendant que ça allait bien, la douleur existentielle de la vie partait en disant « je dois l'avoir, je dois l'avoir ». Puis à un moment donné, il pogne un plateau. Et puis là, l'angoisse vient les rechercher. C'est pas plus d'argent qu'il faut, pas plus de succès. Pas plus de santé. Pas plus de santé. Puis à un moment donné, tout commence à te lâcher. Parce que la Bible nous dit « la richesse a des ailes ». Bien, maintenant, elle s'envole. La santé, tu l'as aujourd'hui, demain, tu ne l'as plus. L'espérance, elle est en dehors de cette vie. Puis je sais que tout le monde flippe quand on dit « Ah, vous ne voulez pas faire face à la vraie vie ». Non, la vraie vie, là, c'est que ça va mal finir. La vraie vie, là, c'est qu'en Jésus-Christ seul, et lui seul peut me dire « Regarde, j'arrive dans ton cauchemar, fais-moi confiance, je t'amène dans mon vrai rêve », entre guillemets, si tu parles de rêve par rapport à un cauchemar. Il nous promet de nouvelles terres, de nouveaux cieux. Il nous promet une résurrection physique. Il nous promet qu'on n'aura plus jamais mal, plus jamais faim. Et lui seul peut le promettre et l'accomplir parce qu'il l'a réalisé pendant qu'il était vivant sur terre. Il nous en a fait la preuve en mourant pour nous et en ressuscitant le 3e jour. Chers amis, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous tourner vers Jésus et de mettre votre confiance en ce qu'il a fait pour vous. Merci, Jeff. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.